السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة، ربي يحفظكم ويحفظ أهاليكم إن شاء الله، وربي يعافينا وإياكم. إذا ومن خلال حصص الفيديو هذه سوف نحاول أن نضمن القدر الأدنى لاستمرارية الدروس والمحاضرات الخاصة بمقياس كما راكم تشوفوا شو مانيتيك دون لي ماشين إلكتريك والموديل تاعي تاع لي ماتيريaux électrotechniques, technique de la haute tension. On commence par le module champ magnétique dans les machines électriques et nous avons entamé déjà le deuxième chapitre intitulé Calcul de champs électromagnétiques dans les machines électriques. Dans la première partie de la vidéo, et pour mieux vous adresser l'information, on s'intéresse uniquement par les deux sections à comme tu vois, la forme locale, on va discuter la forme locale des équations de Maxwell ou les lois de comportement des matières, les matériaux conducteurs, les matériaux magnétiques et les matériaux diélectriques. Avant de commencer à construire les modèles des équations du champ, dont notre objectif est la modélisation électromagnétique de notre machine ou de notre dispositif électrotechnique, on doit tout d'abord discuter les lois fondamentales de l'électromagnétisme. Ce sont simplement les équations de Maxwell. Je vais expliquer ici les grandes de l'électromagnétique qui interviennent dans les lois, les équations fondamentales de Maxwell. Je prends premièrement ce qu'on appelle l'intensité de champ électrique E, ou un point M de l'espace. L'espace avec dans un repère cartésien ou sphérique ou cylindrique, et dans un instant T donné. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle l'induction électrique, ou le champ de déplacement, ou la densité de flux électrique, le DL. C'est le résultat de l'application d'un champ électrique à un matériau diélectrique, par exemple. Passons les grandeurs magnétiques, on a l'intensité de champ magnétique H ou l'induction magnétique B. D'accord. Le B, c'est le résultat de l'application d'un champ magnétique extérieur à un matériau ferromagnétique. D'accord. On a ce qu'on appelle les sources de champ électromagnétique. On a les densités de courant électrique, c'est des ampères par mètre au carré, les J, la densité de courant électrique. On a la densité volumique de charge électrique, c'est des coulombs par mètre cube. On discute maintenant les équations de Maxwell et je vais commencer par la première équation, c'est l'équation de Maxwell-Faraday. Mathématiquement, c'est le rotationnel de E est égal à moins la dérivée temporelle de l'induction magnétique. Et cette équation correspond au phénomène d'induction électromagnétique de Faraday. La force électromotrice E est égale à moins la variation temporelle du flux magnétique. Elle stipule l'équation que, comme tu vois la formule mathématique, le rotationnel de E est inversement proportionnel du signe moins par rapport à la variation temporelle de l'induction magnétique. Si je prends l'image, donc on a une variation temporelle de l'induction magnétique produit, comme tu vois, un champ électrique rotationnel. La deuxième équation, c'est l'équation de Maxwell-Ampère, j'ai la loi d'Ampère, d'accord, le rotationnel de H est égal à G total. On verra par la suite que le G total, la densité de courant total, est égale à la somme vectorielle des courants de conduction plus le courant de déplacement. Cette équation signifie que le courant électrique est une source du champ magnétique. Si je prends par exemple, comme tu vois l'image, un conducteur traversé par une densité de courant G, on constate dans l'environnement de ce conducteur des cercles. Ce sont les lignes de champ magnétique. La troisième équation concerne la loi de conservation du flux magnétique. La divergence de H est égale à 0, ou la divergence de B est égale à 0. J'ai la loi de Gauss magnétique. L'intégrale double de BDS est égale à 0. Donc, la divergence du champ magnétique est égale à 0. Donc, à travers cette image, les lignes de champ, ce sont des lignes qui se referment sur elles-mêmes. Elles sortent du pôle nord jusqu'à arriver
au pôle sud. Donc, le champ magnétique, c'est un champ de rotationnel, donc les lignes de champ ne divergent pas. خطوط الحكم المغناطيسي لا تتباعد. D'accord. Et enfin, la quatrième équation, c'est l'équation de Maxwell-Gauss. J'ai la loi de Gauss électrique. Donc, la divergence de D est égale à ρ L. Là, je dois sur la forme de div E est égal à ρ sur epsilon 0. ρ L, c'est la densité de charge libre ou de conduction, les charges qui sont responsables au phénomène de conduction électrique, les conducteurs. Donc, cette équation signifie que la charge électrique est une source de champ électrique. نشوفوا في l'imaginaire عندنا une charge électrique que produit des rayons. Les rayons, ce sont les lignes de champ électrique. L'équation تبين le champ électrique, c'est un champ de divergence. D'accord. À propos de J total, c'est la somme vectorielle des densités de courant G conduction plus G de déplacement. Donc, la densité de courant de déplacement, G de هذا est égale à la dérivée de D, le champ de déplacement par rapport à T. On a que le courant de conduction le courant de conduction transporté par les conducteurs, le cuivre, l'aluminium, etc. Le courant de conduction est égal à JS plus J induit. JS, c'est le courant source ou le courant d'excitation circulant au niveau de bobinage des machines électriques. Le J induit, c'est le résultat du phénomène d'induction électromagnétique. Il est la loi de Faraday. Si on applique un champ magnétique variable à une bobine, donc le galvanomètre va détecter la circulation d'un courant, c'est le courant d'induit. Nous abordons maintenant les lois de comportement, les relations constitutives des milieux. Donc, on a été paragraphe les formules de 1 jusqu'à 4, c'est-à-dire les équations de Maxwell, ne sont pas vraiment suffisantes pour calculer le champ électromagnétique. Donc, on doit ajouter les lois de comportement des matières, les matériaux magnétiques, conducteurs électriques. Je commence par ce qu'on appelle la loi d'Ohm, d'accord. Le champ électrique, E, est lié à la densité de courant G par la loi d'Ohm. G est égal à sigma fois E, avec sigma représente la conductivité électrique du matériau. Passons maintenant au milieu magnétique de perméabilité relative μr النفاذية المغناطيسية. كما تعرفوا الطلبة les matériaux magnétiques se comportent à travers une courbe de première aimantation ainsi que d'hystérésis. Donc la relation de comportement magnétique c'est l'induction magnétique B est égale à μ fois H est égal à μ0 ou μr fois H. Là, juste une petite remarque, on considère tous les milieux magnétiques ou les électriques ou les conducteurs, ce sont des milieux linéaires, homogènes et isotropes. Donc les paramètres les propriétés physiques, ce sont des scalaires. D'accord. Le μ représente la perméabilité magnétique, plus ce paramètre est élevé, plus les lignes de champ vont circuler facilement au niveau de la matière ferromagnétique. μ0, c'est la perméabilité magnétique du vide, l'air, le farad, est égal à 4 pi 10 puissance moins 7, c'est des henries par mètre. On a encore le μr, c'est la perméabilité magnétique relative, يعني نسبة للمادة. D'accord. À titre d'exemple, on prend pour le fer par exemple une valeur très élevée, μr est égal à 4000. Pour l'air, le cuivre et les aimants permanents, on les modélise par une perméabilité relative est égale à 1. Maintenant, il y a un cas particulier, c'est-à-dire dans le cas de la présence des aimants permanents aux machines électriques. À titre d'exemple, les AMSAP, les machines synchrones à aimants permanents, les machines à courant continu à aimants permanents. La relation 6 précédente doit se modifier comme suit. L'induction magnétique B est égale à μ fois H plus BR. BR, c'est l'induction rémanente des aimants permanents. Nous arrivons maintenant à présenter la loi de comportement concernant le milieu électrique de permittivité relative YR. Donc,
le champ électrique est lié à l'induction électrique D par la relation 8 D. D est égal à epsilon fois E est égal à epsilon 0 fois epsilon R fois le champ électrique. Voilà. À propos du milieu diélectrique, ce sont des matériaux qui ne conduisent pas l'électricité, puisqu'ils possèdent peu d'électrons libres. On les retrouve à titre d'exemple les condensateurs. Un condensateur, comme vous voyez, à deux électrodes. Entre les deux électrodes, on a un milieu diélectrique. Plus la qualité de ce milieu, plus la permittivité diélectrique de ce milieu est élevée, plus la capacité ou l'énergie stockée dans ce condensateur est augmentée. Donc, le diélectrique, à travers la polarisation, les charges moins figées ou les charges plus figées, va accroître la capacité de ce condensateur. Voilà. عندنا هنا الإبسيلون représente la permittivité diélectrique و الإبسيلون 0 la permittivité du vide ou l'air الفارغ est égal à epsilon est égal à 8,85 fois 10 puissance moins 12 c'est des farads par mètre.